que je lui parle. Allez, je me jette à l'eau. Oh, Roméo, enfin te voilà. Mon cœur brûle pour toi. Tu es mon Roméo. Je n'arriverai jamais à retenir l'attention de Rob. Jamais aucun garçon ne s'intéressera à moi. Je voudrais tant être aussi belle que Jenny, que les garçons se retournent sur moi. La malédiction du miroir. Salut! Beau soleil, hein? Tiens, puisqu'on en parle, j'ai la peau fragile et je n'arrive pas à me tartiner le dos tout seul. Tu pourrais m'aider? À ton service, j'espère qu'une couche suffira. Je pense, oui, j'ai trop gentil. Aïe. Martin, s'il te plaît, tu pourrais étaler tes succès de séducteur ailleurs. Ça me déconcentre. Mais tu serais pas Martin Mystère, toi? Il a dragué ta petite amie? T'as une dent contre lui? Non. Dans ce cas, oui, je suis Martin Mystère. Et toi, tu dois être Diana Lombard? Quoi? Vous travaillez comme enquêteur sur le paranormal pour une organisation ultra secrète appelée le Centre? Vous pouvez me dire que j'ai tout juste, pas de souci. Si, il y en a un gros, justement. Qui es-tu et de qui tiens-tu ces renseignements aussi précis? Gagné! C'est fantastique, hein, mon nouveau costume? T'as un peu chargé sur les accessoires et la crête fait iguane. Moi, je l'aime bien, le CC1000. Je l'ai tout de suite trouvé stylé, ce costume corporel changeable. Et j'ai convaincu Mom de me laisser le porter. Pourquoi? Pour ressembler à un ado branché, comme vous deux, quoi. Je trouve pas ça flatteur que tu m'assimiles à Martin. Évite. Moi, je trouve que l'idée est bonne, mais il va falloir que tu évites les objets pointus. Hein? Excusez-moi, j'ai toujours adoré les sacs verts pomme granny. Je peux croquer un bout de la poignée? Allez, s'il te plaît. Oh, Martin, je voudrais que tu m'apprennes à séduire les filles. Ça, pour les gamelles, c'est la bonne adresse. J'ai une idée assez géniale, d'ailleurs. Maintenant que tu portes ce costume corporel, tu pourrais devenir mon copilote, ça te dirait? Un copilote, c'est quoi? Tu seras mon assistant, mon équipier. Tu assureras mes arrières pendant que je remporterai des victoires innombrables dans la chasse aux filles. Cool! Cool! Ce costume aurait peut-être besoin d'un réglage. Ouais? Waouh! Double waouh! J'ai deviné, vous avez vu Darlene. Elle n'est là que depuis hier. Il y en a déjà que pour elle. On peut dire que j'ai eu de la chance de décrocher un rendez-vous avec un garçon ce soir à la bibliothèque. Il faut être correct, je dois aller me présenter à la nouvelle venue. Oui, ce sera une bonne chose de faite. Pourquoi remettre à plus tard la baffe que tu dois prendre, hein? Copilote, en formation serrée, cible en vue à l'attaque. Stop, on se replie. Retour à la base. L'ennemi a déjà pris l'objectif d'assaut. Qu'est-ce que j'ai? Un étudiant a disparu. Ça arrive souvent à Torrington, ça? Je suis sûre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. À mon avis, il a décidé d'arrêter les cours sans prévenir personne. Possible, oui, mais pas certain. Et je vous annonce officiellement que je prends cette affaire en charge. Mais en solo. Et attention, ça va faire mal. Qu'est-ce que t'entends par mission en solo? Veut dire pas en tant qu'agent du centre, mais tout seul pour mon propre compte. Martin Mystère, identifié. Phase 1, je m'informe. Je consulte le dossier scolaire de Matt Carp. Il a une moyenne générale de 3,62. C'est bien ou non? Ça lui fait tout de même 3,62 points de plus que Martin. Hilarant.
membre du club d'échecs ainsi que de l'équipe de baseball et de foot. Il s'implique beaucoup. C'est le profil d'un étudiant pas motivé, ça, Diana? Il y a écrit que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était lundi à 8 h du soir. Je vais vérifier l'emploi du temps de Matt dans la base de données de Torrington. À mon avis, c'est risqué, ton système est surpuissant. Les postes de l'établissement ne vont pas résister si tu infiltres le réseau sans précaution. Je serai aussi discret qu'un vermisseau dans un plat de nouilles. Voilà un point qui s'éclaircit. Matt était présent au cours de la journée. Il a disparu après son entraînement de basket. En route. Vous venez? Où ça? Faire un tour dans le vestiaire du gymnase, quelle question? Quoi? Tu crois que j'ai envie d'aller faire une brave dans une marée de serviettes mouillées et de chaussettes dégoûtantes avant mon rendez-vous de ce soir? D'accord, puisque tu as mieux à faire, on ira seul. Amuse-toi bien, Serrette. Oh, si tu crois que je vais me gêner. Paré pour le raid! Oui, chef, bien, chef, copilote Billy à vos ordres. Je suis pas un dégonflé, chef, hein, c'est juste un problème de réglage. Le truc avec les filles, c'est de leur faire croire qu'on peut vivre sans elles. C'est infaillible. Que mon charme te foudroie ou que je ne t'intéresse pas, c'est pareil, je suis aussi bien sans toi. On est deux. Ce sentiment, je le partage. Ça marche. Ce qu'il est fort, Martin. C'est quoi ce bruit? De l'eau qui coule. C'est normal? Dans un vestiaire, ça n'a rien de suspect. C'est quand même un peu angoissant. C'est la preuve qu'on est sur la bonne piste, copilote. Voilà le placard de Matt. Bon. Chronoscan activé. Mode cutter laser. Et voilà. Ah! Ce truc-là dans le placard, tu vas pas dire que c'est normal? Effectivement, c'est suspect. On va tout de suite en prélever un échantillon pour l'analyser. Mode viscoanalyse. Copilote, tu peux passer à l'action. Ça alors? Poser un lapin à Diana Lombard, c'est inadmissible! De quel droit on inverse les rôles, hein? En général, c'est moi qui les pose les lapins. Non mais... Qui est là? Tu m'as fait peur. Darlene, évite d'aller de ce côté, il y a une bestiole étrange. Quel genre de bestiole? Elle ressemble à quoi? J'en sais rien, mais elle est cachée là-bas. Mais non, va de ce côté, elle est tapie dans les fourrés. Je suis sûre qu'il n'y a aucun danger. Ce n'est rien. Allez, viens avec moi, reste pas là. Non, t'inquiète surtout pas. Il ne m'arrivera rien. Bon, bah je te laisse, hein. J'ai plein de trucs à faire. Oh, j'ai vu un truc incroyable dehors. T'es pas au bout de tes surprises. Tu veux voir Billy se tortiller comme un spaghetti angoissé? C'est hyper drôle. Vas-y, montre-lui. Je suis pas vraiment d'humeur à me tordre de rire, figure-toi. J'ai été suivie en revenant de la bibliothèque. Mais, au fait, tu n'avais pas rendez-vous avec un garçon ce soir? Si. Je vois, il t'a posé un lapin, c'est ça? C'est quoi poser un lapin? Faire faux bon, laisser quelqu'un en plein. J'ai pas attendu si longtemps. Tel un poulpe dans un champ de salade, seul au monde. C'était pas un lapin. Il lui est forcément arrivé quelque chose. Mais quand? Avant ou après le lapin?
Oh, ça va, hein, c'est bon. Je pense que le monstre qui m'a suivi tout à l'heure dans le parc a quelque chose à voir avec son absence. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as été suivi par un monstre? T'en es sûr? Certaine. Je l'ai semé en cours de route. Et comment il était? J'ai pas bien vu parce que c'était obscur, mais il était couvert de fourrure de petite taille et vert. Ah, il était vert. Ouais. D'accord. Regarde ce qu'on a trouvé dans le placard de Matt Carp. Bah, qu'est-ce que c'est? Un mélange de différents ADN. Comment ça, un mélange de différents ADN? On a réussi à identifier les chromosomes appartenant à l'étudiant disparu Matt Carp. Mais les autres gènes correspondent apparemment à une espèce d'origine inconnue. Il s'agit d'un Crispangor, Martin. Bonjour, Mam. Félicitations, la collection s'agrandit, vous avez encore déniché un fléau hors du commun. Merci d'avoir procédé aussi vite aux analyses. Pourquoi il est crispant, le gore en question? Ça s'écrit en un seul mot, Crispangor, c'est hyper connu. Le Légendex parle de cette ancienne créature des forêts. Ça t'arrive jamais d'ouvrir tes classiques? Je le ferais si j'avais l'occasion de traîner des heures dans une bibliothèque seule. Un jour, un Crispangor vit une jeune femme dans la forêt. Elle était en larmes. Il lui donna un miroir magique et lui dit de faire un vœu. Tout ce qu'elle désirait, c'était plaire aux jeunes gens. Son vœu se réalisa et elle devint irrésistible aux yeux de tous. Mais dès qu'elle touchait un garçon, il se transformait en Crispangor. Et après, ils ont pu redevenir humains? Pour ça, il aurait fallu que la jeune femme annule son vœu, mais elle avait tellement envie de plaire qu'elle n'y a pas renoncé à temps. Comment ça, attends? Les Crispangor qu'elle avait créés sont devenus trop puissants. Elle pensait pouvoir les contrôler, mais il était trop tard. Et ensuite... Quoi? Mais quoi? Si on en croit le Légendex, les Crispangor ont un très très gros appétit. Bonne chance. T'es sûr qu'il a semé le monstre? Non, fais quelque chose, Martin! Tu veux que je me propose comme plat de résistance? Allez, Martin, quoi? Fais quelque chose, s'il te plaît. Fais quelque chose, dit-elle, courageusement abritée derrière mon copilote. La menace, c'est le Java. Autre étudiant disparu. Attention, vous boire trop de café. Mauvais pour les nerfs. Jarrod Wilcox, capitaine de l'équipe de football. Attendez une seconde. Tout à l'heure, quand j'ai croisé Darlene, elle portait un blouson de l'équipe. Tu crois qu'elle a un rapport avec ça? Les étudiants n'ont commencé à disparaître qu'à partir du moment où elle est arrivée ici. Pour savoir si ce n'est qu'un hasard, j'ai la solution. Il est de mon devoir d'aller au devant de Darlene. 1, je l'approche. 2, je la serre de très près pour tout savoir sur elle. Vous aurez besoin de votre aide de camp, mon général. Merci, ça ira, je préfère gérer ça tout seul. Reste ici, aide de camp. Oh, Martin, mon héros! Suivons ton héros. Mieux vaut assurer les arrières de ce brave. Bonsoir. Bonsoir, je ne te connais pas et toi tu ne me connais pas. Aucun de nous ne connaît l'autre et si on fait la synthèse, c'est plutôt affligeant, n'est-ce pas? Tu as le sens du contact. Eh oui, ça t'a plu, je veux dire. Enchanté. Martin Mystère, charmant détective à ton service. Darlene. Je sais, oui. Non, s'il te plaît, le moment est mal choisi pour une visite. Ah, eh bien trop Non. tard, je suis entré. Très accueillante ta chambre. Dès que je t'ai vu sur le campus, je me suis dit, ça c'est une fille avec laquelle je boirais bien un milkshake à la terrasse d'un café. C'est vrai, je te plais? Tu veux sortir avec moi? Oui, tout de suite. Pas la peine de se précipiter, on va attendre un peu, d'accord? Non, non, puisque Non, je te plais aussi, pourquoi attendre? T'es timide, c'est ça? J'adore les filles qui rougissent. Oh, pardon, c'est quoi? Rien, j'accepte ta proposition en fin de compte. Oh, c'est génial, on va faire un tour, viens. Non, Hein? n'y touche pas. Je veux dire, je sais le faire. Je suis capable d'enfiler une veste. Ah oui, bien sûr. Oh, tu as perdu tes clés. Non, arrête, laisse. Aïe, 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 aïe. J'ai mal. Qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai recommencé, j'aurais jamais dû. Je m'en veux de t'avoir infligé ça. Je ne connais qu'un seul être sur Terre qui puisse faire autant de dégâts en un temps record. Martin. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Martin? Regarde. Le Légendex dit que les Crispangor sont des créatures de la forêt. T'as vu l'encadrement du miroir? T'avais pas dit que cette fille s'appelait Darlene? Ah, c'est qui? Ça, c'est Darla Simon. C'est ça, j'ai compris. Darla Simon et Darlene.
Elle a dû faire le vœu d'être belle pour séduire. Ce qui implique que... Martha a été transformée en Crispangor. Bon, on y va. Où ça? Courir sauver mon frère. Oh, on est mal. Les portes sont fermées à clé. Il faut forcer la serrure. Laisse faire l'artiste. Bon, je prends la relève. Et voilà. Ouais, c'est facile avec une barrette. Tiens. Oh. Ian Sanders, c'est avec lui que j'avais rendez-vous ce soir. Ah, c'est celui qui t'a posé un lapin? La découverte de son portefeuille prouve que c'était malgré lui. On dirait que les traces mènent au sous-sol. Je suis désolée, je n'ai pas voulu ça. Je trouverai le moyen de vous rendre votre apparence. Le voilà, le moyen. Regarde-toi dans ce miroir et fais le vœu de redevenir Darla. Comment vous m'avez trouvé? C'est toi, Martin? Il faut que tu annules ton vœu avant qu'il ne soit trop tard. Je sais qu'on ne dirait pas, mais je contrôle la situation. C'est ce que tu crois, mais la force de ces monstres ne cesse d'augmenter. Ils vont s'échapper et mettre tout Torrington en danger. Reviens sur ton vœu, Darla. Je déteste qu'ils se transforment quand je les approche. Ça me désole, mais j'existe tout de même à leurs yeux. Et ça compte. Darla ne plaisait à aucun garçon, elle était toujours seule. Tandis que Darlene... Darlene leur fait du mal, ils sont emprisonnés. Tu crois que Darla veut ça? C'est fini, il n'y a plus de Darla. Diana! Il est devenu impossible de les contrôler. Je te l'avais dit, non? C'est pour ça que je t'avais demandé d'agir vite. On a le monstre Martha à notre trousse. À la niche. Aussi. Je sais que ça te fait plaisir d'être leur centre d'intérêt, mais ça commence à être dangereux. Allez, viens, dépêche-toi. Mais Darla laissait les garçons indifférents, pas un ne la regardait. Mais non, il y en avait forcément un à qui tu plaisais. Oui, il y en avait peut-être un, Rob, au club de théâtre. Je pense qu'il n'était peut-être pas insensible à Darla. Tu vois? Non, Martha! Eh oh, tu te calmes, Martin. C'est moi, Didi, ta sœurette. Oh, ce que t'es moche. Ah, si t'es pas sage, je vais le dire à papa. Voilà, bah tu l'auras voulu. Oh, j'ai le vertige. Oh, oh. Tais-toi et glisse. Si tu pensais que Rob était attiré par Darla et non par Darlene, tu n'avais qu'à lui avouer que tu craquais pour lui. J'ai pas eu le temps. Une autre fille s'est jetée dans ses bras. La prochaine fois, ce sera toi, cette fille, qui prend les devants. Fais-moi confiance. Et s'il dit non? Ça voudra dire qu'il est débile. J'ai vu la photo de Darla et je t'assure qu'il faudrait être une endive édentée pour pas craquer complètement.
Je désire être à nouveau moi, Darla. Allô? Diana? Billy? Vous savez où est passée Darlene? Oublie-la. Hein? Darlene est partie, elle est loin. On ne la verra plus. Billy a parlé à Darla avec une gentillesse et une sincérité qui l'ont beaucoup ému. Dommage que t'aies pas entendu, parce que t'aurais des leçons à prendre de lui. Non, Martin reste le séducteur en chef. En tout cas, Darla a enfin eu le courage d'avouer à Rob qu'il lui plaisait. Dis-moi, toi qui t'y connais en la matière, les filles, c'est toujours aussi compliqué que ça? Ouais, c'est pour ça que je laisse tomber. Parce que quand je me dis, tiens, en voilà une belle comme le jour, elle fait toujours un truc imprévisible et je me retrouve avec une tête en chou-fleur. Tu peux pas me faire ça, t'arrêtes la drague. J'aurais été ton assistant et puis... Oh Martin Je fais une enquête de la plus haute importance. Si t'étais un maillot de bain, tu serais plutôt une pièce ou deux pièces? Je serais plutôt du genre... Dégage! Oh, mon Dieu! À l'avenir, évitez de parler des maillots de bain. Ça fait mal à la bouche.